Le programme Facilité alimentaire de l'Union européenne, outre le financement de la recherche en vue de l'amélioration de la qualité des semences, a également investi dans le renforcement des capacités des structures publiques, surtout en ce qui concerne les infrastructures, le matériel et l'espace de travail. D'abord, le laboratoire de génétique et de biotechnologie des sciences techniques de l'université d'Abomey-Calavi, qui a bénéficié d'une extension devant abriter sa Vitothèque. De même, la construction d'une nouvelle serre et l'appui pour les consommables, puis l'acquisition d'équipements lourds de laboratoire permettent au laboratoire de génétique et de biotechnologie de l'université d'Abomey-Calavi de produire les vitroplans qui constituent en réalité le premier maillon de la chaîne de production des semences certifiées. Ensuite, l'Institut national de la recherche agricole du Bénin, INRAB, n'est pas resté en marge de cet appui du programme de facilité alimentaire de l'Union européenne exécuté par le PADER. On a pu aménager 6 hectares supplémentaires. Et nous avons actuellement la capacité d'emblaver 10 hectares de boutures de pré-base. C'est beaucoup. Ensuite, sur cette parcelle-là, on n'avait pas un système d'irrigation. Donc on a demandé de bien vouloir nous aider à installer un système d'irrigation, ce qui a été accepté. Ce qui fait qu'on pourra produire des plantes de pré-base de très bonne qualité. La première ressource pour produire, c'est la ressource humaine. Plus elle est qualifiée, mieux vous avez le produit. Et les techniques évoluent au jour le jour. Donc tout le temps, il faut être en train de donner les nouvelles techniques. Au niveau des chercheurs, nous, on n'a pas de problème. Tout le temps, on est dans les forats. Et colloques par-ci, ateliers par-là, on échange avec eux. Et on est au parfum. Mais les techniciens, non. Donc de temps en temps, il faut revenir et les recycler en introduisant les nouveaux résultats que nous avons et que les gens ont partout dans le monde. Donc ça là, on a eu cette facilité-là. On a aussi, au niveau du riz, bénéficié de la construction d'une chambre froide. On avait une chambre froide de petite capacité. En dehors des semences qu'on doit garder dans la chambre froide, le matériel végétal lui-même, ce qu'on appelle les ressources phytogénétiques, il faut les conserver. Donc ça se fait en chambre froide. On a aussi eu de l'argent pour produire des semences de pré-base de riz, afin de booster la chaîne de production de base. Ce qu'on a fait aussi, on a produit des semences de base, et puis enfin, des magasins. Donc on a eu un magasin à Sékou pour le manioc, et on a eu un magasin à Glazoué pour le riz. Et pour finir, on a bénéficié d'un tracteur pour le riz qui va augmenter la capacité de production de semences de riz de notre centre. Donc voilà les bénéfices, les renforcements de capacité qu'on a pu avoir avec la facilité alimentaire de l'Union européenne. Et on pense que même à la fin du projet, nous sommes capables en tout cas de continuer à faire marcher la chaîne, à jouer notre rôle et à encadrer les producteurs qui sont avec nous de façon plus efficiente. Puis, la direction de l'agriculture du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Il faut dire que la DAGRIC connaît un partenariat fructueux avec le PADER. Et dans le cadre du don Union européenne, don UE, nous avons l'acquisition des équipements et la réalisation de certaines infrastructures. Les équipements tels que les calibreurs, des tracteurs, et en termes d'infrastructures, nous avons des aires de séchage, un magasin de stockage pour améliorer la manutention des semences que nous produisons. Enfin, il faut signaler l'aménagement de 50 hectares de blocs de culture. Et enfin, plusieurs autres structures intervenant dans la chaîne de l'élaboration à la promotion des semences, de même que leurs contrôles ont été renforcés à travers plusieurs formes d'appui. 10 magasins communaux de stockage de semences ont été réalisés au profit des producteurs semenciers, mais aussi 13 magasins villageois de stockage de semences. En plus de cela, sur le site risicole d'Aïzé, dans la commune de Mouahi, un forage a été réalisé
en remplacement du premier forage mis en place sur un fonds de l'UEMOA, mais qui s'est effondré entre-temps. Mais aussi dans la région de Malanville, notamment dans la vallée de la Sota, la Facilité alimentaire de l'Union européenne a permis de réaliser au profit des producteurs semenciers 200 puits tubés pour leur permettre de produire des semences de riz, même lorsque surviennent des poches de sécheresse. En termes d'équipement, il faut dire que 22 motopompes ont été acquis au profit des producteurs semenciers. 240 roulettes de semis de riz ont été aussi acquis au profit des producteurs semenciers. Et bientôt vont être livrés 4 calibreurs de semences à grille interchangeable et 12 motoculteurs. 1300 producteurs semenciers ont été formés sur 2 thèmes principaux. Le premier thème, ce sont les itinéraires techniques de production. Le deuxième thème a porté sur la législation semencière. Ces divers appuis ont significativement impacté non seulement sur la facilité dans le travail, mais aussi sur le rendement en termes de qualité des semences fournies aux producteurs. Nous disposons de 2672 tonnes de semences certifiées de riz qui peuvent permettre d'emblaver 133 600 hectares pour produire du riz de consommation. Parlant de boutures de manioc, la production est en cours, mais 195 hectares ont été emblavés, ce qui permet d'espérer une production de 11 500 000 boutures certifiées de manioc, contre une prévision de 7 millions. Nous avons acquis des machines dans le cadre de la FAO et il nous manquait le magasin. Donc quand on a posé le problème, on a pu dégager des fonds au niveau du don UE qui ont servi à construire le magasin que nous avons derrière moi. Et dedans maintenant, vous avez les machines qui sont installées et bientôt nous allons commencer par les utiliser pour la production, pour le traitement et le conditionnement des semences. L'année dernière, par exemple, nous avons réussi à épurer les 10 meilleures variétés qui sont utilisées par nos producteurs. Et on a eu 3 tonnes, ce qu'on n'a jamais eu depuis 2 ans. Donc avec ça, par exemple, un producteur qui nous dit « je veux Gambiaka, je veux ceci », on est prêt pour lui donner la semence d'origine, c'est-à-dire sans impureté. Ça là, c'est déjà un point. À partir du moment où vous avez des semences qui sont bien pures, le rendement est élevé. Ça, c'est un impact général. Tout le monde va bénéficier de ça. Allez voir le magasin qui est à côté. Nous n'avons pas de l'espace. On est obligé d'aller louer des magasins un peu partout avec les intempéries. Si vous allez, il y a même un en milieu paysan que nous avons loué et l'année dernière, c'était tombé. Et le mur est cassé, c'est tombé et les semences ont été mouillées. Avec ceci, je crois que c'est bien dimensionné. C'est d'abord assez large. Les 80 tonnes que nous produisons chaque année, on peut les avoir là. Ça fait déjà un bon impact aussi. Et en même temps, vous avez aujourd'hui, par exemple, le fait de ne pas calibrer les semences. On va jusqu'à donner une quantité très élevée en milieu paysan, par exemple, on va jusqu'à 60 kg à l'hectare. Une semence bien calibrée, je crois qu'avec au plus 40-45 kg, on peut faire l'hectare. Ça fait déjà un grand gain encore pour les producteurs. Les semences calibrées, la quantité à utiliser à l'hectare va diminuer. On augmentait de 15 kg pour voir est-ce que ce n'est pas bien calibré, est-ce que le truc sera 100%. Aujourd'hui, maintenant, on aura les trucs qui vont pousser à 100%. Et on peut les garder beaucoup plus longtemps. Le magasin est ventilé, il y a tout dedans. Les producteurs eux-mêmes se réjouissent des changements qualitatifs qu'ils enregistrent dans l'organisation de leur travail et dans le rendement grâce aux infrastructures et au matériel qui leur ont été octroyés par le programme par l'intermédiaire du PADER. Nous sommes sur le périmètre de riziculture de la Sota à Malanville. Ici, les puits tubés installés par le PADER ont délivré les producteurs
des caprices des saisons de plus en plus irrégulières. Le PADER nous a installé des puits tubés. Ces puits tubés nous ont beaucoup servi à irriguer la terre avant l'arrivée des pluies. Il y a d'autres producteurs même qui ont fait l'irrigation là en 2 phases. Première phase, l'irrigation du premier labour. Deuxième phase, l'irrigation de labour croisé. Tout ça là, il y a des producteurs qui ont fait ça avant l'arrivée des pluies. Maintenant, après toutes ces 2 irrigations, les repiquages sont là. C'est à base de ces puits tubés que les gens ont irrigué les sols pour pouvoir repiquer les riz. Si c'était avant qu'il n'y avait pas de puits tubés, il n'y aura pas question de labour. L'accès aux intrants et aux semences de qualité, de même que les magasins de stockage, ont permis d'améliorer substantiellement les revenus et les conditions de vie des producteurs. Les semences de riz, c'est PADER qui nous a envoyé ça. En dehors des semences aussi, en dehors de cela aussi, les engrais. Nous avons eu des engrais à crédit que PADER a mis à la disposition de ces producteurs de semences. Et encore, à la dernière minute, PADER a encore pensé que vraiment les riz que nous avons produits seront stockés dans des magasins. Et il nous a encore construit des magasins dans nos villages. Et sans plus aller loin, la scolarité des enfants, et on a eu à faire ça correctement comme cela se doit. Aujourd'hui, il y a des enfants même qui sont en train de fréquenter dans des écoles privées. Tout ça là, c'est grâce à l'appui du PADER et l'appui du gouvernement. Alors avant, ce n'était pas ça. Donc en dehors de cela aussi, il y a quelques parents qui sont en train de se mobiliser à construire en ciment. Et ceux qui n'en ont pas construit en ciment sont en train de cimenter leur construction pour que la prochaine fois, même s'il y a une inondation, pour que les gens ne disent pas que ah, vraiment, vous êtes des producteurs de riz et voilà qu'il y a l'inondation et vous êtes vraiment gênés. Même si le PADER partait nous laisser, nous disons que ce que le PADER a pu mettre à nos dispositions, là, nous allons lutter pour que nous-mêmes nous débrouillons à notre propre force. Les femmes des zones rurales qui interviennent dans la chaîne de production du riz et dans le maraîchage ont accru leur participation financière à la tenue quotidienne du foyer. Les frais de scolarité de leurs enfants ne constituent plus un problème. Maba bana bakpa magazin ye soko kwe hambe hem mori ye wasankpa saki be masa so sakpa hoko kwe saki be gura mahuna ho yibe hem magazin mi so beri sankata mara ye boko do se ban do abankpa so he yara buse hu be hem go be kwasiya yem biru magazin yem alfani ya dabi hoko kwe bam ko mammo e bo herotona sambe hen dieno hoko kwe huna ho yimi magazin mi yen alfani yakma ba gabati wa banki bu gano yimi hoko kwe hube luwe kuwa ye kure ko maka hu somiru nawa bahara yemo ha won da windi amaza gina wundi igbe ga hun ka hun baduga kama wure ga hun baduga ba amaka pa ha padendi do me pade ga hun to be mindi na haga ma igbe pa yewa kaga ma hun baduga ba mo sai ho ha yemo mi sugam an goimo yehu ga angredwe mo ebu henti sugam ye ngoimo bia ba ga hun angre na e dibu mo ebu he babu na bu hun ken ho ama ye dwe ba hun ken to gina wundi hun yewa mam magazine ti mam wa ha ga hun ha gina wu ha mo egura anya ita magazine ita ha gura ha gada bu hun gira sunda hun suba mini bu ye huguro hun ma da hun suba mi bu ye huguro gu mo ebu he ye magazine bi ba banwa wo hun gia bi wa ki bi obe nga hidege ha wura kwa ha de ma ha padegi uson ba awo kunsen so we wa ka gu hun dam ya ha ma wa we ba hun badu ga ba sa ka bendam sa magazine wa we ba hun banwa ba tin hun yewa tin ha yewa ha pa sa so ha pa sunki we ka en terazi ya we tara so na ho terazi ho su pa ho nyine pa ho du hia di nu wo be ha be he mo ku ma go ngi bu ma hun gira mo ha mindi to ba kra yen ko hi kama ndabi nu man pensa npe
domi kanwa gina sai ho mo bo heye gunne so mo kwa zema bana bu no gura foto no batia tia tuwe bu gadunra we ga go ha mo bo heye tongwa ga mam tongwa bu bagemu am sai tia kama ye dora ko foto tinako domi wataga woga to kirotia sumbe hengwe bundwa ama badwewo goya wu afu ne ama sai gwegu na profen bunde hundimo gwegu na behembiu kedi nso aho huma ye wahaga mo domi ba behendro tondro unyante nyo amo a mma kpenkroti amo we awon mo yewa awon gwemo awon gwewa mo won bi un continuation bumbe girama ka kohia reki ason gwe ka kohia funitinti be ha adwe behenti yedu na kivi hademo tin ma kinga hamande haden demo so ma wa kivi wodo kinga wodo haden waten domi ba mwen saiti aga nun kinga dewa saiti adegedege ye kanun kinga dewa to an baga mate ba dirunti kporo ha bonmo be heton krobo sa bonwa ka be mbaga. Un bon motif pour capitaliser ses acquis même à la fin du programme. Les femmes en prennent d'ailleurs l'engagement. Ay bado na ko ebi so do bu num bado ma boriro babu ndura ye hana ye ndun mo hana ko kugungwe mo hun si bade hun so himi pharmacie ba profi ba hun kwa ba be hem be contrôleba ba be pharmacie kwa ma be ba hun so kwa mo ma hun former ma be enti mo ba hun ga bibi ya anaga na ha so so ma si ye mo ga we hu ko saye kporo sara mi no ha ko labu no yiru agunki ku buhe nenengadu kawe ala bu kwa no yiru pa pare banye akana si banyega nyega kuwa ku mwembuhe ku nwena buwa buwa ndwe kungi aha kunga sangire buna bunye ba déclassé to yen sa son to ba kara wo ba hun formé babu gihonton babu hunde suwon sunamo suwo pin hoko suwon panamo ye goya gire yen wodo kaede ande ya badi bagadi. L'acquisition du matériel de commercialisation commence d'ailleurs par s'enraciner dans les habitudes des groupements féminins, comme ici à Zobodomain, où les femmes ont acquis une bascule sur fonds propres. Timbe ho be fini kwe mi de su no gbe o mi do fufu tam mi do fufu bo tian yin we lo me dion ita ton mi do e we mi go be ya dibo ya tonu we dibo lo magasin di we lo me do mi sayo mi mo dagbe tin de mi le yo yen gba ho de me pe ti di timbo ho zo keke de me le voulait gba ho dagbe tin mi. Le programme Facilité alimentaire de l'Union européenne exécuté par le PADER change donc définitivement les pratiques agricoles anciennes. Pierre, grand semencier de riz et de boutures de manioc à Cloué-Camé dans le département du Koufo, est devenu un ardent défenseur des semences certifiées. Donc, nous coubouli, chamo de niao, ingetchen de niasao. E bono non do ba fu o ma gbe mona so ba fu kuloke achande agba do kweme chi va edio nde po sugboni o chi plega ba diri no mi inu mosa no wa do nku ya nyode odo ehwe nkulo chi ni ekunado ajagbe me mi ayo mo kunado eleve viremo mereka chi nya gbrede to inyamo ya yinko le gbrede de me shigbelingen domolue tinkle kuna do molue tonne ni tinkpole jame chame da kwa movo yo de se anpo mi wo mi ode kio inji mo manu no ni o to chuo ise anyigbeche anu no amosa enchu awa ya nyinu nwide enyi mosa oleyi gblega ogbo ndamo do fini oweni le o yene mo inrab bon semence certifié yo yeni inchi wa do yadu semence certifié molutoya soja toya bafotoya okenkenli eyin jimo na nunomi.
soyez content de nous fidèles, ben fidèles, moi le coin. Oh, il y en a des menus support. Moi le coin au coin là, mais alors nous donnons quoi. Et mais nous donnons, et mais nous réplique pas si pour. Moi le coin quelqu'un non compté, moi le coin. Nous le crois au début, moi le coin. Vite là, ça m'a dit moi le coin. Gounou, lui, est devenu un spécialiste des semences certifiées au point de transformer les conceptions traditionnelles à Zougoupantrossi dans la commune de Gorgounou. Il représente un exemple éloquent de l'impact des semences certifiées sur le rendement agricole et les revenus. Ye logo enu ye yo bayem bonu be ba do mi ba bayem bonu bu ga bure no bu ayem bonu bure ga titan e go logo dan na bure bu soa bu pana bon ke suri tam biru son tirano go nanu son pande ma we batru ma ga ben kege bon pa bone bia nena bo an kaw pa bone hudane ndiro no ha do adiro na de tire bana ba yiro ayiro pa o manwe bo no madigi o pan no madigi panande ma bembo ndi gwe kulira ba miama bo gari bo neto nen logo dai ye be ba swami yen gobe amini me ama nu do veto ga ma de giriro yo ye an wa logo da bartimo go na ye bo logo da dui se bo ga yen gwe to na no me saram mo be ga be mo bayri to maga ha bone yina ye mi yekpro ba to me bunnan na ba geme na be do dai teta ba bunnan ne be bugun na edre ba go man dara me na tawa mo tia ho lo ba ho dai yengwe go wa ngwe piu to no mi une a wane na man logo da kia ne logo da nu yemo benti mai ga dono do mi swa ho ne ngbere ga mai dono pa zero be an wa nyomi dogo da en toma nyame ga sana pro kumo su tia agunde me bai birone mi gumbane a nunna e tomu dore be won be gia so abun dona wiki onon dore. Et c'est à l'Association nationale des semenciers du Bénin que revient la responsabilité de la pérennisation de tous ces acquis. Et pour lui permettre de bien exercer ses actions de pérennisation, cette association a bénéficié aussi d'un appui très important du programme. On devait aider 700 producteurs pour la production de boutures de manioc et 1200 producteurs pour les semences de riz. Et le résultat, c'est qu'il y aura plus de facilité aux producteurs d'avoir les semences et de produire à temps. Et non seulement ça, pour la pérennisation, ils seront aptes à se prendre en charge eux-mêmes. Et les années à venir, il n'y aura plus les autres difficultés qu'ils rencontraient. À se prendre en charge eux-mêmes, en ce sens que la commercialisation serait mieux organisée. Ils auront déjà des fonds disponibles pour produire encore l'année suivante. Et ça va résorber beaucoup de problèmes de chômage. Ils pourront s'autofinancer pour la pérennisation de la production. Si l'Union européenne a réussi à atteindre ses objectifs du programme Facilité alimentaire, c'est en bonne partie aussi grâce au PADER qui a mis en place le bon dispositif d'exécution de ce programme. Nous sommes parvenus plutôt à obtenir un fonds de 2 540 000 € pour appuyer les activités de certains producteurs pour exécuter ce dont la durée n'est que de 18 mois. Le FIDA nous a aussi aidé en mettant en place un fonds de roulement d'environ 1 milliard, ça fait 1 500 000 €, qui est logé à la BCAO bien entendu, mais ce compte de la BCAO est géré par la Caisse autonome d'amortissement qui, à leur niveau aussi, font diligence pour non seulement traiter tous nos dossiers, mais aussi pour répondre à nos appels de fonds, ce qui permet d'alimenter très rapidement le compte d'opération du programme de facilité alimentaire, ce qui nous permet aussi donc de mettre très rapidement les fonds à la disposition des
des entrepreneurs. Nous avons également obtenu du FIDA une dérogation importante. Parce que pour les activités habituellement exécutées dans le cadre des projets ordinaires financés par le FIDA, vous avez des seuils où vous avez une certaine latitude pour travailler sans avoir recours à leur avis de non-objection. Dans le cadre du don, ce seuil a été vraiment rehaussé de manière que nous avons une certaine latitude à exécuter beaucoup de travaux et sans être obligés d'avoir leur avis de non-objection, parce que pour obtenir ces avis, ça peut traîner. Nous avons fait recours à l'utilisation simultanée de 2 procédures de décaissement, ce qui accélère correctement la mise en place des fonds. Et nous avons un système qu'on appelle la demande de paiement direct. Donc pour certains fournisseurs dont les montants dépassent de très loin les 50 000 €, on préfère envoyer leur dossier directement au FIDA. Et les gens répondent très rapidement, les fournisseurs sont payés très rapidement. Seko bumbi mi akirarama, kuramba kun seko mi akirarama, seko suno bumbi mi akirarama.